suis Nathalie, je suis la directrice marketing. Bonjour Nathalie. Moi je suis Claudine, donc je travaille sur Fanta au marketing. Bonjour Claudine. C'est le pire moment de personne. Et moi je suis Philippe et je m'occupe de la pub et des médias. Attendez, c'est vous Philippe de Fanta? C'est ça. Donc nous on est parti sur un truc un peu ce qui se passait dans la vraie vie pour arriver un peu à toute bande de jeunes aujourd'hui. 4 jeunes personnes jouent au Ouija dans un salon. Le tonnerre gronde. Esprit, es-tu là? La goutte se déplace sur le oui. Quel est ton nom? La goutte se déplace vers la lettre F, puis A, puis N, et enfin le T. Mais attendez, fantôme, c'est un peu nul comme nom pour un fantôme. Un gros bruit de tonnerre interrompt personnage 3. Les protagonistes sont terrorisés. Au même moment, la goutte se déplace sur la lettre A, ce qui forme le mot Fanta. La porte de la pièce s'ouvre brusquement, laissant apparaître une ombre effrayante. L'effroi est total. Un des jeunes saute par la fenêtre, un autre tente de s'enfuir. Le troisième personnage essaye de se cacher de façon minable sous la table basse. Le dernier restant est prostré. La lumière s'allume d'un coup. On se rend compte que la silhouette angoissante est en réalité la mère de famille, tenant dans ses mains un plateau sur lequel on distingue des canettes de Fanta et des fruits. C'est l'heure du goûter! Retour en large sur le salon dans un état désastreux, packshot. On revient sur la mère qui tourne son visage vers la caméra et qui cligne des yeux tel un démon, avec les paupières se touchant dans un mouvement horizontal. Bravo. Qui vont être les acteurs de cette... Idéalement, on sait qu'il reste plusieurs étapes, on s'est pas permis d'attribuer les rôles ni d'aller trop dans le détail, on s'est concentré sur le texte, un poids de mise en scène mais surtout des intentions. Et le script il a beaucoup évolué? Oui. Vous avez une première version? On a eu une première version. Comment vous avez choisi de le faire évoluer? Est-ce l'apport magistral de vos coachs? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés, on a fait un brainstorming et au final on a eu de nouvelles idées grâce à eux, on a mélangé avec les nôtres et au final ça a donné ça. Donc du coup, nous on est la team Elad, on va vous présenter du coup le... Ouais, voilà, c'est lui. Et on va vous présenter du coup le pitch qu'on a préparé pour la publicité Fanta d'Halloween. Imaginez-vous, on est dans un monde de monstres où le plus grand talent quest est organisé. En effet, nos 4 jurys sont à la recherche de la terreur de demain. Nos 4 jurys seront le squelette, la sorcière, Dracula, Frankenstein, appelé Franck dans le milieu. Nos 4 jurys ont sorti le premier candidat qui laisse place à un fantôme. Comme à son habitude, il vole dans toute la salle, il essaie de créer un sentiment de frayeur à tout le monde. Le jury n'est pas d'accord. Il y a un diable qui arrive, c'est assez spectaculaire, il arrive depuis des flammes, il tente d'effrayer du coup l'assemblée, mais Frankenstein n'est pas convaincu non plus, et dans un gros mêlement, il lui fait comprendre que ça ne fonctionne pas. Et puis là, ce fut le tour de loup-garou qui surgit de nulle part. Après, il a commencé à crier, tout le membre du jury a buzzé. Pourquoi ils ont buzzé? Ils trouvent que c'est un tour classique. Il y a nonchalamment un humain qui arrive, il a l'air anxieux, etc. L'assemblée elle se demande qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi cette créature? On le voit ouvrir une canette de Fanta, il la boit, et là, une stupeur générale, il y a un léger moment de blanc, d'un coup une standing ovation, la foule elle est en délire. Tout l'extrait que vous avez montré, les collègues, va se passer sous 20 secondes. 5 secondes de packshot, manger, bouger, les normes sanitaires. Et ensuite, 5 secondes va être consacrée à Dracula. Qui va arriver, qui va dire bah écoutez, moi pourquoi j'ai pris ce jeune, c'est parce que c'était frais, c'était pep, c'était pétillant, c'était fun. Franchement, j'adore. Ah, j'adore. Merci pour tout. Bravo. En fait, ce qui est assez sympa dans l'histoire, c'est que celui qui fait peur, c'est l'humain. Comment vous en êtes arrivé là? On s'entend pas qu'un homme fasse peur à des monstres. Parce que le but, c'est toujours le schéma. Le but en fait, c'est de casser les codes. Sortir du schéma classique où on suit une bande de jeunes qui ont peur, changer la tendance. Comme Fanta, c'est une marque créative et qui justement était dans son temps. Et décalé justement. Et c'est vraiment ce côté décalé en fait qu'on a voulu mettre en avant. Et comment vous assurer qu'au final on n'est pas dans un univers qui est trop dark? Parce que nos monstres à nous, ils nous font peur à nous, les êtres humains. Mais chez eux, pour eux, ils ont une attitude normale. Donc du coup, on n'est pas obligé de les faire en mode une espèce de tension tout le long, puisqu'ils sont entre eux. Bah, merci. Merci à vous. Pour introduire notre petite présentation, on a créé une petite vidéo pour vous mettre dans l'ambiance dans laquelle on aimerait amener notre publicité. Dans un monde dévasté par la peur, ils ont bravé tous les dangers. Ce sont tous des experts. Enfin, presque tous. Ils ont enfin trouvé l'objet de leur quête. Un artefact magique très cool et très cher qui va leur permettre de sauver le monde. Taube Continued. Là, ça provoque vraiment l'hilarité générale. Hein. Nous on est parti du coup plutôt sur une ambiance apocalyptique. En fait on imagine une voix off bien américaine. La voix off explique qu'en fait ils sont à la recherche donc d'un artefact, un talisman. Ça fait des années qu'ils sont dessus et qu'ils sont sur le point d'accomplir leur quête finalement. Du coup ils vont voir l'artefact en fait au plein milieu de la pièce, un truc énorme. On va entendre un pchit résonner dans toute la maison. En fait, ce sera Stigmate qui sera accoudé sur le mur comme ça avec sa canette de Fanta en train de boire avec cette tête. On vise vraiment tout sur preuve. On comprend que en fait les 4 héros après des années de péripéties ils ont choisi le Fanta à la place du truc qui aurait pu sauver le monde. La petite chute, c'est la voix off badass qui sort totalement de son personnage à la fin. Qui dit ah ok sur le packshot. La voix off qui vient prendre parti et qui dit
Ouais, j'avoue que c'est bon. C'est bien, non? Qu'est-ce que vous voulez provoquer chez les spectateurs en fait? En fait, on veut que les gens soient en suspense, qu'ils regardent et qu'ils se disent mais c'est quoi cette pub? C'est pour qui? C'est un film? Qu'est-ce que c'est? Et là, bim, c'est Fanta. C'est le genre de pub qu'on retient parce qu'elles sont vraiment différentes. Enfin, on a envie de provoquer ça chez les gens, je pense. Ça fait quoi de devenir le nouveau visage Fanta? Yes. Ah, on a pensé à mettre sa tête sur les canettes tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Bon, si ma tête de victime plaît. Bonjour à tous, bonjour cher jury. Que notre histoire met en scène une bande de jeunes qui vont partir pour leur première exploration urbex dans un laboratoire hanté. Il se trouve que nos jeunes amis vont ni plus ni moins mettre les pieds dans le véritable laboratoire de Victor Frankenstein. Une petite anecdote qui a du sens, Frankenstein ça a été créé en 1818, pile 200 ans. Soit 200 ans. Pour l'anniversaire des 200 ans, donc ça avait du sens. En fait, on commence avec le ciel et on découvre l'immensité du laboratoire. Ensuite, on arrive à l'intérieur. On a un des personnages qui tombe sur un journal qui dit qu'en fait, à Genève, il y a eu Une personne qui a disparu. Et ça fait référence au véritable roman. Ensuite, il se retourne parce qu'il veut prévenir son ami grand costaud qui dit « Hey, j'ai trouvé ça, machin », et sauf l'éblouit avec son flash de son téléphone, qui fait que le grand costaud va reculer d'un pas, va se prendre les pieds dans un des tubes, va tomber et va se rattraper en fait sur un levier. Il va réveiller le Frankenstein. Il se redresse, le linceul tombe et on découvre la tête de Frankenstein. Il commence à enlever les tubes, il y a tous ses amis qui ont très très peur. Il commence à tendre le bras comme s'il allait étrangler. Sauf que, tout dernier moment, en fait, il va passer la main à côté, il va prendre la poignée du frigo, des petites canettes de Fanta verte, il va en prendre une, il va boire et il va dire depuis tout ce temps, ça m'avait manqué. Et ensuite il va poser la canette parmi les goûts de Fanta et il y aura le petit dicton pour Halloween, vivez une expérience unique avec chaque saveur Fanta. Bravo. Merci, bravo. Du coup, c'est vous qui avez fait tous ces dessins sur le storyboard? En fait, on a travaillé à deux sur le storyboard et Lune a remis tout au propre. Bravo, parce que c'est incroyablement travaillé. Vous avez réfléchi à beaucoup de choses. Et on sent que vous avez envie de casser les codes, donc ça c'est top. Est-ce que vous imaginez pouvoir les casser plus tôt dans le flow que vous avez prévu? Parce que c'est vrai que... En fait, ouais, c'est cassé dès le début. En fait, Loon, l'interaction du début, c'est Loon qui dit les gars, on y va. Et lui, il a peur. Non. Au niveau du décor, on a réfléchi la chose pour qu'on aille dans un laboratoire. Donc, il y a 200 ans de Frankenstein, qu'on le réveille. Mais d'un autre côté, en fait, il a été un peu occupé. Donc, il y a des écrans d'ordinateur. On casse quelque chose, quoi. C'est vieux, mais il y a de la technologie. On s'adapte à l'ère du temps, si vous voulez. Bravo. C'est facile. La scène est à vous. Super, merci. Mais non. Halloween, c'est plus vraiment une fête qui fait peur. C'est plus une fête qui permet de se retrouver entre amis, de s'amuser, de se déguiser et de passer des moments conviviaux. Notre idée, c'est de créer une pub auquel les jeunes peuvent s'identifier. Parce que Fanta, c'est quoi? Fanta, c'est la boisson du réel, c'est la boisson de l'accessible. On a envie de la boire quand on est avec tout le monde, à chaque endroit, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans notre pub. Alors imaginez, c'est le soir d'Halloween, quelque part en France, on a des adolescents qui organisent la soirée de l'année. On voit les gens qui dansent, on a un défilé de costumes nanardesques. Et là, au milieu de cette masse monstrueuse comique, on a deux amis qui sont subjugués comme ça, qui regardent un de leurs potes, genre, waouh, t'as le meilleur costume. Le meilleur costume en question. Voilà, on va le mettre en grand sur l'écran. Ce très beau costume, ce qui est essentiel, c'est qu'il est entièrement constitué de canettes de Fanta. Donc lui, là, il est content, il a son costume en canette de Fanta, il est très fier, il se présente à ses potes. Le problème, c'est qu'avec son costume, il a une mobilité très réduite. À cause de son casque, il n'entend pas très bien ce qui se passe. De quoi? Allô? Voilà, au milieu de tout ça, il y a l'hôte de la soirée qui apprend que ses parents rentrent bien plus tôt que prévu. Ils arrivent! Et là, ça fait un mouvement de panique. Les jeunes, ils se mettent à courir, ils se mettent à hurler, ils partent dans tous les sens. La menace arrive! Le mec robot, lui, il est toujours là, il entend. Mais dans le coup, il est secoué dans tous les sens par tout le monde. Donc les canettes, il y a de la pression qui monte. Dans son costume, il y a un premier jet de boisson qui part, qui renverse un bidon. Il y a un deuxième jet qui part, il y a un troisième jet, un quatrième jet, un cinquième jet. Et au moment où les parents ouvrent la porte, là, vraiment toutes les canettes libèrent le Fanta sur les parents. Ils regardent le mec robot. Le gars robot, il les regarde, il est désolé. Il veut s'excuser, il sait pas quoi faire. Il voit qu'il a encore deux canettes de Fanta intactes. Il les prend, puis il va les donner aux parents. Alors, les parents là s'en saisissent, le regardent un peu désemparé, regardent la canette. Le regarde la soirée. Ouais! Ils sont chauds les parents, ils veulent faire la soirée avec les jeunes. La soirée reprend, bat son plein, on est chaud. Ah, c'est le meilleur moment. La nuit. Et là, on s'amuse dans la joie et la bonne humeur. Déjà, merci pour le spectacle. C'est normal. Du coup, vous allez jouer? Si c'est possible. Ouais, on est partout. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est jouable? Oui. Mes parents, je fais ça, ça passe. Et comme on l'a dit précédemment, on a tous une part de jeunesse en nous. La marque vise les jeunes, elle peut aussi viser la jeunesse qui est en chacun de nous, peu importe l'âge qu'on a. Du coup, c'est quelque chose d'important qu'on a voulu aussi mettre en image. Merci à vous. Bravo. Merci. Au revoir.
bravo à tous. On a eu 5 très belles équipes et on a aussi beaucoup aimé la manière dont chacun d'entre vous et comment chacune des équipes a eu sa manière à elle de bien faire passer ses messages, de présenter les choses. Alors évidemment, on a beau être émerveillé et apprendre plein de choses, il faut faire des choix. C'est jamais facile. Si vous avez trouvé que c'était difficile de faire l'exercice ce matin devant nous, nous voulons vous dire combien c'est difficile pour nous de choisir entre vous dans un laps de temps aussi serré. Donc encore merci. Fanta Bayou, c'est une histoire, à la base c'est un concept et en fait là de vous voir tous, vous donnez vie en fait à ce concept et pour nous c'est génial de voir toutes ces facettes. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est appuyé du coup sur 3 critères. Le premier, c'est que vous le savez, on est la marque Fanta, donc l'idée c'était de refléter au mieux les valeurs de la marque, évidemment d'être dans le fun, mais aussi d'être dans la spontanéité, d'être aussi dans l'inclusion. Il y a une équipe en particulier qui a très bien joué pour nous le côté inclusif à la fois de tous les produits et de toute la gamme Halloween qui était jouée et aussi dans une dynamique on va dire un peu plus générationnelle. Le deuxième point clé Halloween, évidemment cette histoire c'est le cœur de l'histoire et il y a un parti pris qui a été différent et qui nous a particulièrement plu, c'est le parti pris d'un Halloween festif, d'un Halloween joyeux. Et le dernier point clé, c'est que c'est un format très spécifique pour la télé. On s'est vraiment focusé sur le rythme, d'avoir quelque chose le plus clair possible. Là, vous allez sans doute entendre des cris aigus puisque la team gagnante, c'est celle de Nathalie. Moi j'ai une autre bonne nouvelle. Comme on vous l'a dit, vous nous avez tous très inspirés. Donc on a une équipe coup de cœur. C'est une équipe qui a vraiment bien réfléchi à chacun de nos produits, à comment on peut les mettre en scène, à raconter une histoire avec nos personnages. L'équipe de Kevin nous a aussi beaucoup